Salut à tous! Alors bienvenue dans ce nouveau tutorat d'histologie. Bon, d'habitude je fais tous les cours dans l'ordre, mais là j'avais envie de faire un tutorat sur le neurone. Voilà, je me fais un kiff. Enfin bref, le neurone, donc on va le faire en plusieurs parties, il y aura 3 parties, puis après vous inquiétez pas, je reprendrai tous les cours dans l'ordre. Donc c'est pas grave, je le reclasserai une fois que j'aurai mis tous les cours. Donc les différentes parties aujourd'hui, ça va être les généralités au sujet du tissu nerveux. Ensuite, on va étudier le neurone, les généralités au sujet du neurone. Et après, on va étudier le corps du neurone. Donc en fait, on voit les généralités, puis ensuite on décortique les différentes parties du neurone. Vous verrez que dans la partie 2, on va étudier plus en profondeur les dendrites et l'axone. Donc voilà. Pour commencer, les généralités au sujet du tissu nerveux. Donc le tissu nerveux, il va avoir d'abord des propriétés qui lui sont fondamentales, telles que l'excitabilité. Le tissu nerveux est excitable. Il va aussi être capable de conduire une information, donc il va avoir une propriété de conductibilité et de communication intercellulaire via les synapses. Les synapses qui, je vous le rappelle, se retrouvent à la fin de l'axone. Ça fonctionne souvent sous forme de neurotransmetteurs. En tout cas, on va développer ça dans la partie 3 des neurones. Pour l'instant, on voit juste les généralités. Ensuite, concernant les informations provenant de l'extérieur et de l'intérieur, le tissu nerveux va être capable de réceptionner l'information. Il est même capable de la transformer, de la stocker et de la transporter. L'intégration des stimulus. Donc le stimulus sera transformé en potentiel électrique et ensuite ce potentiel électrique va produire un influx nerveux tout le long du tissu nerveux. Donc voilà, on continue. Les généralités concernant le neurone. Donc le neurone, c'est une unité morpho-fonctionnelle du tissu nerveux. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a 10 puissance 11 neurones. C'est un truc de ouf. Bizarrement, il n'y en a pas beaucoup qui s'en servent. Enfin bref, donc le neurone n'a pas la capacité de se diviser, contrairement à la majorité des cellules de l'organisme. Et il va exister différentes formes pour ce que l'on appelle le corps cellulaire. Le corps cellulaire peut avoir plusieurs formes. Donc justement, toujours sur le neurone va avoir ce que l'on appelle des prolongements cytoplasmiques, et il a 2 types justement de prolongements. Donc le premier, celui qu'on voit là, c'est celui des dendrites. Les dendrites c'est un prolongement cytoplasmique, et en fait, ils sont multiples, courts et ramifiés. Donc, on les voit ici, et vous voyez, ils sont afférents, c'est-à-dire qu'ils arrivent vers le soma, le corps cellulaire. Ils vont transmettre l'influx nerveux, vous voyez, de la périphérie, voilà, vers le corps. Je vous rappelle que le corps du neurone, c'est ça. Donc, ils vont transmettre l'influx nerveux de la périphérie vers le corps. Voilà. Maintenant, le deuxième type de prolongement cytoplasmique, ça va être ce qu'on appelle l'axone. L'axone, lui, il est efférent, c'est-à-dire qu'il quitte le soma, le corps du neurone. Donc l'axone, lui, contrairement au dendrite, c'est un prolongement unique, et il est capable d'émettre des collatérales, et à la fin de cet axone va se former ce que l'on appelle la synapse. Voilà. Donc la synapse qui va ensuite elle-même transmettre l'information à un autre neurone. Maintenant, les généralités concernant le corps du neurone. Donc le corps du neurone est aussi appelé péricardion ou encore soma. Il va avoir une taille variable qui va aller de 50 à 150 micromètres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de formes diverses, le corps du neurone. Le noyau, lui, il est unique. Il y a une exception, ça va être les neurones binucléés des ganglions autonomes. Mais sinon, à titre général, il est unique. Il est central, sphérique. Voilà, on le voit là un peu à travers... voilà, on le voit en transparence. Il va avoir une chromatine fine et un nucléole apparent. Donc, ce qui est bien, c'est que même là, on voit le nucléole. Le cytoplasme, il va être abondant et on va même y trouver des inclusions lipidiques ou encore des inclusions de lipofuscine. Et aussi des granules de sécrétion qui vont ensuite, comme vous le verrez,
traverser l'axone pour ensuite arriver dans les synapses et être sécrété sous forme de neurotransmetteurs. Et c'est une belle histoire. Ensuite, les organites qu'on trouve dans le corps du neurone, donc on va avoir deux types d'organites. On a les organites dits communs, comme l'appareil de Golgi qu'on trouve un peu partout, les mitochondries, les centrosomes, peroxysomes et lysosomes, et le réticulum endoplasmique lisse. Maintenant, les organites spécifiques du neurone, et quand on dit spécifique en histologie, je tiens à préciser que c'est pas d'un point de vue de... Je ne saurais pas trop comment expliquer. C'est pas tout à fait différent de ce que vous connaissez déjà de la cellule. Par exemple, justement, les organites spécifiques aux neurones, ça va être les corps de Nissl et les neurofibrilles. Mais les corps de Nissl, c'est quoi? Et ben en fait, ça va être le réticulum endoplasmique granuleux, tel que vous le connaissez, mais avec une structure qui est propre aux neurones, qu'on ne retrouve en tout cas que dans le corps du neurone, en fait, dans le tissu nerveux. Et les neurofibrilles vont en fait être le cytosquelette du neurone. Donc on développe tout de suite à ce sujet-là. Donc là, vous voyez des neurofibrilles. Ce qu'on voyait avant, c'était là, vous voyez, le corps de Nissl. Donc justement, on va en parler. En microscopie électronique, les citernes du réticulum endoplasmique rugueux vont avoir une densité élevée. Et on va pouvoir trouver autour quelques ribosomes libres. Concernant les colorations, je ne sais pas si vous devez forcément les apprendre, donc voilà, elles sont sur le tableau si vous le voulez. Il va avoir un aspect en grain, ce corps de Nissl, qui est aussi appelé substance tigroïde, au passage. Et ce corps n'existera pas au niveau du hile de l'axone. On le retrouve essentiellement dans le soma, le corps du neurone. Il va avoir aussi une structure très riche en ARN. Ensuite, cette deuxième structure spécifique aux neurones, donc c'est les neurofibrilles. Donc en fait, les neurofibrilles, ça va être le système de cytosquelette de la cellule nerveuse. Donc le cytosquelette va être hautement organisé. On va avoir trois types d'éléments que vous connaissez sûrement, les microtubules, les filaments d'actine et les neurofilaments. Maintenant, les microtubules, à titre général, ils vont faire 20 à 30 nanomètres. Ils seront constitués de tubulines et de dinéines, pour ceux qui ont vu ce qu'était le cytosquelette, sinon je ne peux pas trop développer là-dessus pour l'instant. Les filaments d'actine, eux, font en moyenne 6 nanomètres, et ils seront fixés à la membrane parce qu'on appelle la foldrine. En ce qui concerne les neurofilaments, ils sont la résultante de la polymérisation d'hétérodimères, et ils vont avoir une structure hélicoïdale. Donc la structure, en somme, des neurofibrilles, de ce cytosquelette, eh bien, il sera disposé tout autour du noyau. Et on aura, au niveau des prolongements, vous voyez, là on a les prolongements du corps, et ben on va avoir un arrangement cette fois parallèle, que ça n'a pas été trop long, et puis je vous vois pour la deuxième partie du neurone.